Gims compare le Congo au Wakanda. Les médias occidentaux offusqués. L'artiste Gims a créé une onde de choc dans les médias occidentaux et sur les réseaux sociaux avec sa dernière publication, qui met en lumière la prédation de l'Afrique, et plus particulièrement du Congo, par l'Occident. Lors d'une récente interview portant sur les défis politiques, économiques et sociaux de l'Afrique, l'artiste Gims a donné son opinion sans ambages. Utilisant le Congo-Kinshasa, son pays d'origine, comme exemple, il a comparé la situation de son pays à celle de Wakanda, dans une métaphore saisissante. Il a souligné que malgré les abondantes richesses naturelles du Congo, le pays ne parvient pas à en faire profiter sa population, tout en étant constamment exploité par les pays occidentaux. Cette vérité dérangeante a été mal accueillie en Occident, où les médias ont réagi avec hostilité à sa prise de position sur ce sujet. La réaction hostile à l'encontre de l'artiste semble être motivée par une volonté de nuire à sa carrière. Celui qui était autrefois un artiste, chéri, est maintenant devenu un paria, en Occident, en l'occurrence en France. Certains considèrent que cette réaction reflète l'ignorance volontaire qui prédomine dans notre société, où l'accent est mis sur le divertissement plutôt que sur la stimulation intellectuelle. Une internaute a exprimé cette opinion sur les réseaux sociaux, soulignant que tant que l'on se contente de jouer au football ou de chanter, tout va bien, mais que cela nuit à la réflexion et à la pensée critique. Selon cet internaute, lorsqu'on prend position contre l'injustice et la prédation des élites occidentales en Afrique, comme dans le cas du Congo, on devient le mal-aimé de la société. Il y a quelques années, des panafricains, y compris des Congolais, ont critiqué Gims pour son silence sur la prédation des élites occidentales en Afrique. Ils ont boycotté sa musique et mené des campagnes de dénigrement à son encontre. Mais à en juger par sa récente déclaration, il semblerait que l'artiste de renommée internationale ait enfin entendu les appels du peuple africain, en particulier congolais, sur cette question. Quel est votre avis sur l'action de Gims de donner son opinion sur ce sujet ? Pensez-vous que cela était nécessaire ou aurait-il dû garder le silence sur cette question délicate ?